impératif, son exigence, c'est que même c'est dans l'immédiat, pour pas qu'à résoudre tout problème, une proposition qui est faite, c'est que à court terme, il y a des choses qu'il doit faire, qu'il doit jeter les bases pour une action qui est longue. D'ailleurs, on a remarqué que la Constitution 87 là, il prévoit que faut qu'il y ait des lois d'application, il y a des décrets lois pour qu'il doit faire, qui créent des conditions, qui créent à court terme des conditions pour une action capable de faire à long terme. Et c'est pour ça que nous parlons que qu'on pile décret loi que nous prévoit que le gouvernement ça a supposé prendre. Premier décret loi, nous voyons que faut qu'on décret loi sur l'établissement et rapatriement de la sécurité publique. Ça veut dire que nous voyons que la sécurité publique dans le pays, c'est dans les étrangers. Ou du moins, s'il pas dans les étrangers, il y a trop d'influence sur ça qu'a fait. Donc, nous avons besoin qu'il y ait là rapatrier la question sécuritaire. Et nous avons besoin d'éradiquer le phénomène terrorisme. Et nous connaissons que mesure ça, avec éradiquer le phénomène terroriste, sont des bagages qui sont associés étroitement avec toute décision qui a un rapport avec l'éducation, avec la formation professionnelle, avec la création d'emplois. Parce que nous nous rendons compte que son pile nous met dehors, que le système social nous met dehors, et finalement que a instrumentalisé contre nous. Bon, l'autre proposition qui gagne, c'est décret loi sur renforcement et activation de l'armée d'Haïti et services militaires obligatoires. L'autre proposition encore, c'est décret loi sur la restauration de la justice et de l'état de droit. Bon, il y a là-dedans pour réactiver tous les tribunaux et pour instance de supervision jouer au rôle sur les tribunaux. Décret loi sur la participation de la communauté dans le choix des juges. Parce que nous voyons qu'on va la Constitution des prévoit, mais nous ne pouvons pas jouer la participation de la communauté dans le choix des juges. Là, très important. Ensuite, décret loi sur la lutte contre la corruption systémique dans la fonction publique et la dilapidation des ressources publiques. Parce que le problème, ça, pas qu'à sortir si nous quittons que corruption anémier l'État de ressources que c'est bien pour prendre des décisions. L'autre proposition, c'est une proposition que le mandat qui a un contenu clair côté axe prioritaire gouvernement défini à l'avance. Et mandat, ça, son consensus des forces vives de la nation qui a défini et là-dedans la garantit la défense des intérêts supérieurs de la nation parce que nous voyons que intérêts nationaux sont ces intérêts que vous passez en papier. Tout le gouvernement passe là, nous devons Ariel, nous devons toute qualité exposée, nous CPT. Donc, pas de bien à faire de l'intérêt supérieur de la nation. L'autre proposition encore, c'est une proposition pour que l'action gouvernementale là, qu'on contrôle qu'a fait sous lui par un conseil interdépartemental qui siège même dans le conseil des ministres. Ça veut dire que tout département a un représentant dans le conseil des ministres qui a gardé, qui gagne un droit de regard sur sa ministre a décidé. Ça c'est vu. Bon, il y a un pile proposition. Que nous utiliser, ça aurait les contrôles à distance. Alors, monsieur Barry informatique aurait ça e-governance, c'est-à-dire qu'à distance, vous pouvez contrôler qui ça vous a faire. Parce que si on te dit on a fait tel bail dans telle période, vous connaissez exactement qui ça chaque bureau de l'État qui pour faire.
pour qu'à poser une question pour dire, mais qui ça n'a fait dans tel ou tel moment de l'année. Bon. Quand il m'a dit là, on voit que, en fait, c'est parce qu'on besoin de mettre des pays sous là, et donc, par exemple, les prélois sur le concours des compétences nationales pour le recrutement des jeunes cadres et le renouvellement du personnel de la fonction publique. Parce que si vraiment on a fait concours de compétences nationales, là, on voit que, en fait, l'esprit qui est là, c'est le monde qui est capable là, et donc tout le monde a supposé une chance sur. Parce que c'est ça, bah. Ensuite, qui a un rapport à l'éducation, c'est décret loi instituant une nouvelle école haïtienne d'excellence qui éduque à la citoyenneté et à l'identité culturelle. Là, c'est plusieurs bagages. Une école haïtienne d'excellence, ça veut dire que son bail de haut niveau, on bail cap prouvé inventeur. Qui éduque à la citoyenneté, ça veut dire que c'est des gens que j'ai relevé, c'est des patriotes, c'est des gens qui défendent Haïti. Et c'est des gens qui sont éduqués, comme si qui connaissent très bien qui qualité. On a les plus vite, on a les plus vite. Qui qualité, ça ici, je l'ai dit. Bon. Mettez pays en route pour pays à vivre dans l'autre pays. Nos pays côté, par exemple, tout Haïtien qui a levé dans le pays, il y a la même chance. Là, on fait éducation. Son pays qui non seulement baille tout Haïtien chance pour on baille dans la tête, pour jouer notre job, pour travailler, pour créer business. Mais son pays tout qui permet que mon yo vraiment développer tout ça de manière que yo pas honte par rapport à l'étranger. Un capon ni pour yo ni pour pays. Bon, l'autre bagaille c'est que vous connaissez son pays, de mettre tout le monde dehors, ça veut dire que question justice là, il est clair là-dedans. Mais qu'on pile l'autre bagaille qui dit que et donc exclusion c'est domination. Moi que mission internationale en Haïti, si nous regardons l'objectif que vous déclarez, nous avons dit que bon, nous avons une longue histoire d'échec. Mais nous regardons, en fait, que un projet historique que vous avez dit, nous avons regardé les conséquences désastreuses que vous avez gagnées sous le pays. Nous avons dit qu'ils ont réussi. Voilà que nous devons une vie institutionnelle menaçante à l'approche du 7 février et tout secteur interpellé à chercher pour connaître qui ça pour nous faire, que faire pour éviter le pire. C'est dans le contexte ça que Putracet, alors secteur syndical là avec l'autre, nous venons Ramsa, nous venons Barreau, nous mettons ensemble pour faire proposition ça, et c'est de proposition ça, justement, on va parler nous là. Bon, on va pas dire nous tout le bagage, puisque il y a 4 légal là-dedans, mais ça qui est important, essentiel. On va parler nous de principes qui sont censés orienter ça nous faire, et puis de propositions, l'essentiel de propositions pour nous taquer. Bon, là nous rendons compte que faut nous considérer à faire continuité l'État. Deuxième principe, nous est que faut que tu un gouvernement d'apaisement social, mais qui est quand même en rupture malgré la continuité de l'État national, qui est en rupture avec les anciennes pratiques autoritaires, les anciennes pratiques d'exclusion et de corruption. L'autre principe encore nous vient que pas de personne comme Simdakadou qui gagne pouvoir dans le mail, parce que ce sont l'argent des forces vives de la nation, mais qui réunit autour de la nécessité de respecter strictement le droit nous gagner pour nous déterminer destin pays. Et question de souveraineté nationale.
C'est lui appeler tout le monde. C'est que faut qu'on institue un dialogue permanent avec la nation et il faut qu'on contrôle, nos citoyens qu'on contrôle sur le gouvernement, sur l'action du gouvernement parlementaire. L'autre principe qu'on nous vient, c'est que normalement, anciens acteurs défaillants, des gens qui étaient ministres, qui étaient sénateurs, qui étaient députés, qui étaient directeurs généraux, l'autre, les gens qui ont dit ça, on a fait, on a tout ça, on va mettre le pays comme conséquence. Donc, nous avons un devoir d'abstention. C'est-à-dire que nous ne pas supposé disqualifier pour jouer. L'autre principe qu'on nous vient, c'est que nous ne pas qualifier pour voter aux candidats aux élections prévues durant la période de transition. Pour l'autre principe encore, qui est éclairé à faire de proposition qu'on va faire là, on va faire résumer là. C'est le principe de transparence. Nous disons que tout le bail fait à clair. Et le gouvernement a monté, il a supposé un rapport périodique pour le faire. Est-ce qu'on fait ça? Et l'obliger tout, bail résultat. Non seulement l'obliger de faire rapport, l'obliger de bail résultat. Alors, dernier principe, c'est le principe de collaboration étroite et équilibrée qui gagne entre le président avec le premier ministre dans la transition. Là, qui sa proposition? Oui, qui sa proposition? Qui fait son éducation et qui va avoir des résultats. Et l'autre qui fait un voyant, nous te préparer. Ça, soit qui fait la va-vite, et soit qui fait tout sans débat. Sans débat, et tout le monde qui allait a prié. C'est que il y aura une assise sur le fonds d'éducation, il va y avoir espace, il va faire des royaumes, etc. Donc, ce bagage a dit chaud médiatique, ce bagage a dit démagogique qu'a fait, et nous-mêmes nous dénonçons. Et nous voulons dire que l'éducation, c'est fondamental pour le pays. Le fonds d'éducation vient là pour que nous puissions produire le monde besoin du pays. Ce bagage sont impératifs liés pour le bien fait. Il n'y a pas au ministre seulement, c'est avec tout le pays. C'est bien ça, nous dénonçons et nous disons, nous demandons que la population soit campée pour que nous refaisons l'éducation sous base, sous bonne base, pour que l'État soit capable de servir le pays, pour servir. Nous avons fini pour dire que l'éducation, c'est base. Et ce n'est pas par hasard. Les Nations Unies ont dit que l'éducation, c'est l'âme la plus puissante de transformer le monde. Je veux transformer le pays d'Haïti. Nous avons besoin d'une école qui jambe, pour l'école pour l'histoire enseignée, pour le culture valorisée, pour l'école qui a des gens qui est dans la vidéo, des gens qui défendent l'intérêt du pays réellement. C'est bien ça, en deux positions que nous faisons là, nous essayons sur ça. Pour que nous arrivions à dire à construire l'école là. Et au moment que nous assistons très en pile sous lui, c'est question comment, parce que quand pile pour se faire passer par là, nous gagnons des soucis pour que nous jouions une seule proposition. Et hier, avant-hier, j'ai des rencontres avec les organisations civiles là, pour regarder comment arriver à une seule proposition de crise. Et ça, on a fait là avec Mme Gillette et Maturé, qui doit arriver, c'est là, il pour présenter dans 10 minutes, qui nous avons comme initiative pour que nous arrivions dans quelques jours là, à ça, dans 7 février, pour être clair sorti et que le peuple a senti qu'il y a sécurité parce que des organisations responsables qui prennent des dispositions pour dire que c'est nous, Haïtiens, qui prenons nous en main. Et à ça, nous te disons, la conférence de presse que nous avons fait la semaine dernière, arriver à une seule pour sortir des crises, pour que nous, capables d'imposer, ça nous voulait imposer cette février, ce n'est pas un blanc qui voulait imposer nous, c'est un impératif, il y a une catégorie. Et on dit, un monde qui va rentrer dans la logique, ça on travaille dans le sens intérieur, plan pour le pays, volontairement ou volontairement. Et nous nous réjouissons du fait que, actuellement, nous sommes en route pour aller vers une seule solution de crise, qui appelle que nous faisons respecter le droit de souveraineté du peuple haïtien et le droit à l'autodétermination du peuple haïtien. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à camarade Paul Henry, qui va présenter rapidement et document
et nous avons gagné juriste, camarade, maître Florent, qui va compléter et présenter ce document ça, et la camarade.